Bienvenue sur Africa 24. Dans cette nouvelle édition du QG Week-end, voici les titres de l'actualité. Au Cameroun, les résultats des élections sénatoriales du 25 mars 2018 ont été dévoilés par le Conseil constitutionnel ce 5 avril. Le RDPC, le parti au pouvoir, arrive en tête dans 9 des 10 régions du pays. Dans l'actualité également, la Tunisie à la recherche de solutions de sortie de crise. Le Fonds monétaire international préconise la dévaluation du dinar pour notamment favoriser les exportations. Et puis au Cameroun, l'ouverture de la 5e édition de la Coupe de l'Unifac a eu lieu ce jeudi 5 avril à Yaoundé. Le match d'ouverture a opposé les sélections de moins de 17 ans du Cameroun et du Tchad. Mais tout d'abord, au Tchad, les élections législatives initialement prévues en 2015 auront lieu en novembre 2018. C'est ce qu'a déclaré le vendredi le président Idriss Déby Itno. Le scrutin a été repoussé à plusieurs reprises pour faute de moyens financiers. Le chef de l'État a également évoqué une possible réforme du cadre national de dialogue politique, une structure chargée de préparer les élections et qui regroupera des membres de la majorité, de l'opposition ainsi que de la société civile. Au Cameroun, les résultats des élections sénatoriales du 25 mars 2018 ont été dévoilés par le Conseil constitutionnel ce 5 avril. Le RDPC, le parti au pouvoir, arrive en tête en remportant le scrutin dans 9 des 10 régions du Cameroun avec un total de 63 sièges. Le principal parti d'opposition, le Social Democratic Front, remporte quant à lui 7 sièges dans le nord-ouest du pays. On fait le point avec Nathalie Mort. Elle a duré un peu plus de 2 heures, la proclamation des résultats définitifs des élections sénatoriales au Cameroun. Ce 5 avril 2018, le Conseil constitutionnel, présidé par Clément Atangana, a déclaré le RDPC, Rassemblement démocratique du peuple camerounais, vainqueur du vote avec 63 sur 70 sièges à pourvoir. Le parti au pouvoir sera représenté dans 9 régions du pays pendant la 2e mandature du Sénat de l'histoire du Cameroun. La région du Nord-Ouest, seule, a voté pour la liste du Social Democratic Front. Ainsi, le principal parti d'opposition gagne 7 sièges au prochain Sénat. Les 7 autres partis en course n'ont remporté aucun siège. Le RDPC est dans une phase de mobilisation de ses forces. Et cela, il doit mettre en jeu toutes ses ressources. Et la sénatoriale en est une étape principale, puisqu'il faut rappeler qu'il y a l'élection présidentielle qui est en octobre. Il faut aussi voir que le SDF a une sorte de connotation régionaliste et les résultats de cette sénatoriale l'attestent dans ce cheminement-là. Donc il faut voir cela comme une sorte de message que les électeurs essaient de passer à l'endroit de ces partis de l'opposition qui n'arrivent plus à avoir une sorte de crédibilité. Ces résultats confirment les chiffres provisoires qui étaient déjà connus le 25 mars à la fermeture des bureaux de vote. Le scrutin a connu un taux de participation de 97,36% et un taux d'abstention de 2,64% sur toute l'étendue du territoire national, selon des chiffres publiés par Elections Cameroun et l'ECAM, l'organe en charge de l'administration du processus électoral. Le seul fait marquant à la clôture de cette échéance électorale est la contre-performance du SDF. En effet, ce parti a perdu 7 sièges par rapport à la mandature précédente. Il faut comprendre en cette baisse de performance du SDF sur un an. Pourquoi? Parce que le SDF a connu en son sein plusieurs factions. Et ces factions-là qui ont connu des différends, qui ont fait en sorte que le SDF perde un peu en crédibilité. Mais de plus en plus, il faut aller voir plus loin dans la crise que connaissent les partis de l'opposition qui de plus en plus n'arrivent pas à se fédérer à une sorte de parti politique ou à se fédérer autour d'une seule personne. Le Sénat camerounais est composé de 100 membres, soit 70 sénateurs élus et 30 nommés par le président de la République. En respect du calendrier parlementaire, le décret de nomination des membres restants de la Chambre haute du Parlement est attendu au plus tard le 15 avril prochain. En République démocratique du Congo, le fichier électoral actuel crée la polémique. En effet, d'après les déclarations du président de la commission électorale, Corneille Nangaa, ce document comptabilise plus de 40 millions de personnes, dont 100 millions de citoyens inscrits plusieurs fois, radiés ou encore mineurs. Face à cette situation, la commission électorale nationale annonce des sanctions et des poursuites judiciaires contre les agents qui ont participé à ces enrôlements illégaux.
Depuis 2011, l'économie tunisienne a été mise à mal par de nombreux facteurs économiques, politiques, mais également sécuritaires. Les réserves de change ont chuté et les autorités ont des difficultés à relancer l'économie. Face à cette situation, le Fonds monétaire international préconise une dépréciation de la monnaie locale, le dinar. Des détails avec Deogracias Podo. Le conseil d'administration du Fonds monétaire international a achevé la deuxième revue du programme de réforme économique de la Tunisie, appuyé par un accord au titre du mécanisme élargi de crédit. Le pays va donc bénéficier d'un nouveau décaissement de près de 177 millions de dinars. Ceci porte le total des décaissements au titre de l'accord à 631,36 millions de dinars, soit environ 919 millions de dollars. Une enveloppe financière assortie de recommandations, la Tunisie devra baisser le cours de sa monnaie si elle souhaite relancer son économie. Dans la continuité de la dépréciation du taux de change réel en 2017, la flexibilité du taux de change demeurera essentielle afin de corriger la surévaluation restante du taux de change réel, de réduire le déficit des transactions courantes et de reconstituer les réserves de change. À cet effet, il conviendra de respecter le budget destiné aux interventions sur le marché des changes et d'organiser des adjudications de devises plus compétitives. La Tunisie a enregistré une reprise modeste de son économie en 2017, mais reste très vulnérable sur le plan macroéconomique et le chômage demeure élevé. La dette a continué d'augmenter, l'inflation s'est accélérée et la couverture des réserves de change est aujourd'hui inférieure à un trimestre d'importation. Le FMI estime que la dépréciation de la monnaie permettra de stimuler les exportations qui ont connu une hausse de 43% en janvier et février 2018 par rapport à la même période en 2017. Tous les États qui traitent avec le FMI sont souverains. Le FMI émet un avis et l'État peut apprécier. Cependant, aujourd'hui, quand même, pour qu'un pays soit en programme avec le FMI, il faudrait que ce pays écoute aussi le fonds. En quelque sorte, le FMI, quand même, est une porte ouverte pour les États. Et une marque de crédibilité quand on est en programme avec les FMI. Entre 2017 et 2018, les autorités tunisiennes ont initié des réformes structurelles en vue de relancer l'économie du pays. Elles ont mis en place l'instance constitutionnelle de lutte contre la corruption. Des efforts ont également été consentis en vue d'améliorer le climat des affaires ainsi que la soutenabilité des entreprises publiques. Au Cameroun, l'ouverture de la 5e édition de la Coupe de l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale a eu lieu ce jeudi 5 avril à Yaoundé. Le match d'ouverture qui opposait les sélections de moins de 17 ans du Cameroun et du Tchad s'est soldé par un match nul, un but partout. Retour sur cette rencontre avec notre correspondante au Cameroun, Viviane Baoken. La rencontre qui opposait les sélections U17 du Cameroun et du Tchad en ouverture de la Coupe de l'UNIFAC a été dominée par la sélection tchadienne habituée de cette compétition. Mais dès le coup d'envoi de la rencontre, l'on a observé un Cameroun plus présent dans la surface de réparation de l'adversaire. Et c'est donc tout naturellement que l'avant-centre camerounais Nelson Djembe ouvre le score à la 10e minute de jeu. Un résultat qui restera inchangé jusqu'à la mi-temps. Ça s'est bien passé, mais le seul truc qui s'est passé, c'est que je n'étais pas fier à la fin du match. Mais en tout cas, j'espère seulement qu'on va corriger après et qu'on va continuer la compétition en gagnant les autres matchs. À la seconde manche, le Tchad se montre plus présent et fait valoir ses atouts techniques. Dans sa dynamique offensive, la sélection tchadienne va enchaîner des pénétrations dans les limites de la défense camerounaise. Et le résultat suivra à la 84e minute par l'égalisation d'Ali Mahamad. Satisfait du moment que les enfants ont respecté les consignes. Ils ont joué un bon football, c'est ce qu'on espérait de ces enfants. Et ils ont appliqué les consignes et puis ils ont joué pour arracher ce nul à la dernière minute. La Coupe de l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale, qui est rendue à sa 5e édition au Cameroun, connaît la participation de 6 pays, notamment le Cameroun, le Tchad, la République du Congo, la République démocratique du Congo, la Centrafrique et Sao Tomé et Principe. Malheureusement, 2 pays n'ont pas été retenus, le Gabon pour n'avoir pas confirmé sa participation et la Guinée équatoriale pour un nombre insuffisant de joueurs détenteurs de passeports. La Libye pourrait être de retour dans les tournois internationaux de football. En effet, la Fédération internationale de football a déclaré avoir envoyé une délégation en mission à Tripoli afin d'étudier la possibilité de lever l'interdiction des matchs internationaux imposés au pays depuis 2011. Une décision due à l'insécurité qui y régnait suite à la chute du président Mouammar Kadhafi. La délégation de la FIFA a pu assister à des matchs de championnat local et a également rencontré le chef du gouvernement, Fayez Al-Sarraj. Une décision
décision sera officiellement annoncée à la fin de leur mission d'observation. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.